Bonjour tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo sur un format un peu plus court cette fois parce que c'est un événement un petit peu particulier que je vais vous présenter. Donc je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous passerez un excellent moment et que vous serez suffisamment attentive et attentif pour écouter ce que j'ai à vous expliquer. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir mon défi Avril en bleu 2023. Très bien. Alors, je vous ai fait ma dernière vidéo il y a environ un peu plus de 15 jours, 3 semaines. C'était mon podcast bilan couture de l'hiver qui vient de passer. Et donc là, on ouvre une nouvelle saison, hein, voilà, le printemps. Et peut-être que vous avez déjà compris ou suivi sur mon compte Instagram que j'organise pour la deuxième année le défi Avril en bleu en sensibilisation à l'autisme. Sans transition, j'explique et je me présente en même temps et vous comprendrez pour ceux qui ne me connaissent pas pourquoi je me lance dans ce genre de défi et surtout pour l'autisme. Donc je suis Delphine du compte Instagram Delphile et ses monstres. Je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Mes 2 garçons sont autistes et déficients mentaux. Et je vis seule avec cette petite troupe. Ma petite fille va bien. J'ai bientôt, très bientôt, 41 ans. Voilà, que dire d'autre pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeur des écoles dans le Val d'Oise, dans la ville où j'habite. J'ai une classe de CM2 et je travaille à plein temps. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un topo rapide de ma vie. Je pense que vous aurez compris que mon quotidien est très rythmé, chargé, mais en même temps c'est ce que j'aime, c'est ce qui me convient. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, c'est ce que j'explique dans les dernières vidéos. J'ai changé le nom aussi de mon compte Instagram en fin 2022, également pour plus vous montrer, pour qu'il y ait plus de sens et de cohérence avec ma vie de maman atypique, c'est comme ça que je me présente d'ailleurs sur mon compte. Voilà, donc j'essaie de véhiculer au fil du temps le message qu'on peut être maman, déjà premièrement, d'enfants différents, malades ou en difficulté, et pour autant continuer d'être une femme avec des projets, des passions. Donc vous l'aurez compris sur cette chaîne, c'est ma passion de la couture que je vous explique, que je vous montre. Voilà, j'ai une autre passion un peu plus récente qui est la musculation. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander, surtout sur Instagram, comment j'arrive à tout concilier et surtout la musculation également. Vous êtes intéressés à savoir comment on peut se lancer en tant que femme dans la musculation. Alors vous voyez, j'ai pas encore de gros biscottos. Voilà. C'est pas forcément l'objectif, en tout cas pas pour l'instant. Donc je réfléchis comment intégrer éventuellement un podcast de temps en temps sur mes sessions musculation. Tout ça est en réflexion. J'essaie déjà d'être plus régulière dans les vidéos couture avant de me lancer dans des vidéos musculation. Voilà. Donc je pense que la présentation générale est faite. Maintenant, je vais passer dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail mon défi Avril en bleu. C'est parti. Très bien. Alors, à l'heure et au jour auquel je tourne cette vidéo, on est à peu près à la moitié du défi puisqu'on est le 12 avril. Alors, le défi a commencé le 1er avril, voilà, et se termine le 29. Le défi, c'est simple. Alors, je vous montre un petit prospectus, mais je vais mettre à côté voilà, les renseignements ici. Et voilà, j'ai des petits flyers, c'est tout, hein, je me suis professionnalisée. Alors, l'objectif du défi, ou plutôt la genèse de ce défi. L'année dernière, j'avais donc lancé ce défi sur Instagram, c'était encore un peu aussi mes débuts sur Instagram, et je n'avais fait ce défi que pour la communauté couture. Ça avait déjà très bien marché. Cette année, je l'ouvre à la couture et aussi le monde du DIY, Do It Yourself.
Voilà, pour essayer de sensibiliser encore plus de monde et aussi de pouvoir ouvrir le défi et que de plus en plus de personnes puissent y participer. Je vais commencer par la marraine, puis le président du jury. Donc cette année, la marraine du défi Avril en bleu est Vini, voilà, qui est très connue sur la communauté DIY, Do It Yourself. Elle a une boutique, elle a un compte Instagram, elle est surtout très active sur Facebook. Voilà, donc elle m'a fait l'honneur d'accepter ma demande et ma proposition. On s'est rencontrés au CSF à Paris au mois de novembre. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Donc Vini a également dans ses proches des enfants ou des adultes touchés par ce type de troubles ou associés, troubles associés. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je le présente. Voilà. Donc Vini m'aide également dans l'organisation, sur la communication, parce que cette année, comme le défi a un peu plus d'ampleur, et bien forcément, j'ai besoin d'un peu plus de soutien pour organiser tout ça, d'autant que moi, la communauté Do It Yourself, ou même tricot ou autre, je ne connais pas trop, je suis plus couture. Donc Vini me permet d'ouvrir plus le défi. Donc merci beaucoup. J'ai également, donc, pour ce défi, il y a un jury, je vous en parlerai après, et il y a un président du jury qui est Olivier de Olivier Coup. Voilà. De même, on s'était déjà rencontrés une autre fois sur le CSF, et donc là au mois de novembre, j'ai fait le tour en fait. Je suis allée le voir et pareil, il m'a tout de suite dit oui. J'étais super contente parce que je voulais aussi cette année masculiniser, j'espère que je le dis bien, le défi, donc là c'est top. Donc Olivier est également fondateur de la marque de patron, Patron les Beaux Gosses, voilà, marque de patron pour hommes. Donc c'est top, génial. Voilà. Donc Olivier et Vini, c'est un super duo, je suis ravie. Et il y a un jury qui à ce jour n'est pas complètement définitif ou au complet d'ailleurs, mais c'est déjà top. J'ai surtout donc des jurés qui sont des influenceurs couture sur Instagram. Je vais les nommer. Donc j'ai Morgane, je les mettrai ici. J'ai Louise, j'ai Virginie, William et j'ai Abali qui est le fou de coudre. Donc je vais essayer de mettre tout ce monde là ici. Alors pourquoi je termine aussi par Abali? Abali est également le président de l'association Les Effilochés. Et donc quand on a discuté, on était déjà en contact ensemble sur Instagram depuis presque le début, je suis sur Instagram, voilà. Et donc Abali a accepté également et il m'a proposé par le biais de son association de faire l'ouverture du défi lors de son festival des arts du fil qu'il a organisé donc par l'association Les Effilochés samedi 1er avril. Et donc le samedi 1er avril, j'étais à Paris, à la Maison du Climat, pour représenter le défi Avril en bleu. Voilà. D'ailleurs, je portais cette robe, je vais vous en parler après. Donc merci infiniment pour l'association Les Effilochés, merci à Abali. Au-delà d'avoir passé une très bonne journée, parce que moi j'aime beaucoup le contact avec les gens, j'ai pu donc plus parler de mon défi, c'était le but, et le défi a beaucoup plus maintenant d'impact et d'ampleur sur Instagram. Et puis les autres membres du jury me permettent et surtout sont d'accord pour relayer le défi dans leur story, pour en parler. Il y a des petites surprises qui se préparent, notamment j'ai un live avec Morgane. Morgane qui est donc professeure de couture et qui est très active sur Instagram. Son compte c'est Morgane Jeudi. Voilà. Donc nous allons faire un live toutes les deux la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, donc restez connectés éventuellement. Voilà. Et il y a d'autres choses qui se préparent avec Vini, avec Virginie, avec les autres membres du jury, Louise, William. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour l'instant. Et à côté de excusez-moi, de ces jurés de la marraine, il y a donc des partenaires qui vont donc récompenser les gagnants de ce défi. Le défi a 4 catégories, comme l'année dernière. Les catégories se sont du coup un petit peu plus généralisées, puisque j'ai ouvert le défi au monde du do-it-yourself.
Alors, c'est simple. La première catégorie, bon, parce qu'elle me correspond plus, c'est fil et aiguille. Donc, il faut coudre en bleu, ou tricoter en bleu, ou broder en bleu. Voilà, vous avez compris que donc, le bleu est la couleur du défi Avril en bleu. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est créer en bleu dans les loisirs créatifs. Ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Loisirs créatifs, ça englobe la peinture, on a aussi les arts plastiques, d'accord, mais je sais pas, ça peut être la sculpture, la mosaïque, je ne connais même pas tout, on a déjà eu des trucs assez sympas qui sont arrivés. Ensuite, la troisième catégorie, c'est petits et jeunes créateurs. Donc là, c'est tous les enfants jusqu'à 16 ans peuvent créer ce qu'ils veulent en bleu. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est je suis différent et je crée en bleu, toujours. Là, pareil, la catégorie est ouverte à toute personne dite différente, porteuse de handicap, voilà, porteuse de handicap ou qui se considère différent. Du moment que la création est bleue, c'est bon. Voilà. Et donc, par catégorie, pour l'instant, nous avons déterminé 5 gagnants par catégorie. Donc, à suivre jusqu'à la fin du défi. On verra si les modalités changent un peu. Les modalités qui ne changent pas, modalité de participation. Donc il faut poster sa création. On peut créer ou participer plusieurs fois hein, durant le mois, hein, pas de problème. Donc poster sa création en me taguant, en mettant mon compte, comme ça me permet de voir que vous avez participé, en utilisant surtout le hashtag défi avril en bleu 2023. Alors au moins celui-là, hein, ça c'est sûr. Et le top, c'est de rajouter le hashtag de la catégorie dans laquelle vous participez. Donc là, je ne les ai plus de tête, mais à chaque fois, il y a fil et aiguille 2023, loisirs créatifs 2020, non, fil et aiguille en bleu 2023, loisirs créatifs en bleu 2023, et ainsi de suite. Je vais essayer de le remettre tout ça ici. Voilà. Une fois que les hashtags sont intégrés, que vous m'avez tagué, c'est bon, je peux vous retrouver et moi je relais votre participation en story 2 fois par semaine. Voilà, je me suis donné ce rythme cette année. Et puis à la fin du défi, évidemment, les membres de jury vont regarder toutes les participations parce que les jurés vont être réunis par 2 en binôme et ils vont avoir une catégorie attribuée. Voilà, comme ça pour se partager le travail. Et donc, dans chaque catégorie, ils vont déterminer les gagnants. Voilà. Ensuite, les partenaires vont donc transmettre leurs cadeaux une fois les gagnants définis. Ça paraît logique. Les partenaires, pour le moment, j'en ai beaucoup. Ah, ça paraît pompeux comme ça. J'en ai beaucoup dans le monde dans la communauté couture, ce qui est logique encore une fois. Je ne peux pas tous vous les citer. Voilà, puis en plus ce sera un petit peu une surprise. En tout cas, dans la couture, c'est assez actif. Bon, parce qu'on me connaît un peu plus maintenant. Et du coup, Vini m'aide à trouver les partenaires qui sont plus dans le do-it-yourself. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Voilà. Ok. Alors, je suis allée un petit peu rapidement dans l'organisation du défi, ou en tout cas les modalités, mais normalement, si vous allez, bon, c'est pas normalement, en allant sur mon compte Instagram, vous allez retrouver, j'ai fait en tout 3 publications, donc sur mon feed, sur mon mur, pour le défi. Donc, allez visiter mon compte Instagram et vous tomberez donc sur les publications concernées. Autre chose cette année qui est nouvelle, que je n'avais pas fait l'année dernière, du coup, j'ai créé avec Vini toujours, c'est elle qui m'a donné cette idée, un compte, plutôt un groupe Facebook d'entraide. En fait, ça s'appelle d'ailleurs Entraide Défi Avril en bleu. Et ce groupe Facebook est déjà actif, très actif, parce qu'en fait, ça permet aux participantes d'échanger entre elles déjà sur les idées de création en bleu, discuter éventuellement aussi de l'autisme et d'autres handicaps, hein, il n'y a pas que celui-ci. Voilà, et donc ce groupe d'entraide Facebook, je trouve que c'est en effet un vecteur de communication, mais pas que, c'est vraiment entraide. Je trouve que c'est très stimulant. Je pense garder ce principe-là l'année prochaine, parce qu'a priori je referai l'année prochaine, si tout se passe bien. Voilà. Et ça, c'est aussi la grande nouveauté de l'édition 2023. Voilà.
Alors, pour l'organisation pure du défi, je pense sincèrement avoir fait le tour. Pas besoin de trop rentrer dans le détail. Cette vidéo va pas être trop longue non plus. C'est vraiment histoire d'avoir une vidéo sur le défi Avril en bleu sur ma chaîne, parce que forcément, s'il n'y a pas de vidéo, si c'est pas moi qui mets une vidéo sur le défi Avril en bleu, je vois pas qui peut en faire. Voilà. Et maintenant, on va passer, je vais vous montrer ce que j'ai cousu déjà en bleu. Bon, c'est ce que je porte sur moi. Et mes projets aussi, j'ai d'autres cousettes en cours en bleu. Et donc, je vais vous montrer un peu ça tranquillement, comme si vous étiez devant moi. Moi, j'ai ma tasse de thé ici. Voilà. J'ai mes tissus bleus, j'ai le patron que j'ai utilisé. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer à vous expliquer comment j'ai cousu cette robe, déjà je vais vous la montrer un petit peu, puis je vais vous montrer ce que je porte aussi aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, je vais commencer par là. Donc vous avez vu que je suis toute pimpante de blond. Alors j'avoue, ça tombait super bien. Je sors de chez le coiffeur, j'y suis allée ce matin. Donc voilà, nouvelle coupe. J'aime beaucoup la couleur blond. Enfin bref, voilà, je ne vais pas vous faire un détail sur le blond. Je porte encore les bijoux. Je vous en ai parlé dans mon bilan couture, la vidéo dernière. Donc c'est des bijoux qui m'ont été offerts par la société Woo We Are. Voilà. Je porte aussi, pardon avec le micro, le petit ras du cou ici. Voilà. Les boucles d'oreilles, là. C'est bon. La marque et l'enseigne Woo We Are m'a confié également un code promo. J'en profite pour vous le donner ici. Je le mettrai là. Voilà, parce que là de tête, je ne m'en souviens pas. Donc un code promo qui vous permet, si vous le souhaitez, d'avoir une réduction sur les articles que vous voulez sur le site Woo We Are. Les bijoux, comme vous le voyez, je les porte maintenant tous les jours et j'en suis toujours extrêmement contente. Moi, c'est une ligne contemporaine qui me convient très bien. Et donc je vous ai fait le haut, la coiffure, je vous ai fait les bijoux. Maintenant, je vous montre un petit peu la robe. La voici. Donc, hop. Alors je porte et j'ai cousu pour l'occasion, donc là c'est un petit médaillon que ma maman m'a offert. Voilà. Je porte la nouvelle robe de Atelier des Premières, c'est la robe Leslie. Voilà, donc il y a l'empiècement poitrine ici. Donc je ne le cache pas parce que je ne peux pas le cacher de façon, j'ai un tout petit peu galéré ici, voilà, il y a un petit défaut là. Et bien la prochaine version sera meilleure. Donc moi j'ai fait manche courte, j'aime toujours le dos arrondi, dos nu hein, et arrondi. Ça reprend le dos du top Marion, voilà, que j'adore. Et donc cette jolie robe bleue, on peut pas faire plus bleu, il faut la coudre dans une maille ou un jersey. Donc moi j'ai choisi ce velours Milleray, pas Milleray du tout, non, ce velours, mais je sais pas comment il s'appelle, chenille, c'est tout doux, voilà, chez Mondial Tissu. Alors, attendez. Donc quoique là j'ai des chutes ici, je vais vous montrer. Alors je trouve super beau. Bon, il me fallait du bleu en même temps. Voilà. Donc voilà le velours que j'ai choisi. Donc il est bien élastique et du coup c'est hyper confortable à porter. Donc je l'ai porté déjà toute une journée, comme je vous l'ai dit, lors du Festival des Arts du Fil à Paris. Pas de difficulté particulière pour coudre cette robe. Je crois que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Atelier des Premières, en tout cas la créatrice Julie, elle crée des vêtements qui sont d'une part contemporains, modernes. Moi j'aime beaucoup son style premièrement, mais ensuite c'est accessible aux débutantes en couture, même si si vous êtes débutante, faut un petit peu, vous voyez, moi j'ai loupé ici parce que le tissu c'est Filochet justement. Porte bien son nom. Le tissu c'est Filochet, j'ai pas pu rattraper plus cette boursouflure en fait. Bon, voilà, sinon le tissu il partait complètement. Et donc grâce aux patrons qui sont faciles, créés par Julie, on peut avoir des basiques, vraiment des basiques intemporels dans sa garde-robe. Et pour ça, je trouve que c'est génial. Ça reprend l'idée que j'avais dans les précédentes vidéos, que il faut que j'arrive à coudre des choses que je puisse porter facilement. Et j'y tends de plus en plus, en tout cas, j'y arrive de plus en plus. Cette robe bleue,
Très honnêtement, je ne sais pas si je pourrais la porter très facilement. Vous voyez, pour l'instant, je l'ai portée pour l'ouverture, pour le lancement du défi Avril en bleu. Je ne l'ai pas reportée depuis, mais en même temps, la météo ne s'y prêtait pas. Là, peut-être, j'espère. Donc, j'ai tout assemblé, sauf justement l'empiècement poitrine, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai bien réussi la bande d'encolure cette fois, je trouve. Voilà, vous voyez, dans le dos. Hop. Et c'est vrai que l'empiècement poitrine, voilà, c'est là que ça n'a pas bien fonctionné. Sinon, moi j'aime beaucoup. Franchement, je vais le refaire en top seulement, pas en robe. Si j'ai envie, si j'ai le tissu, pas forcément bleu hein, cette fois, mais plus tard top, robe, mais peut-être version courte ou midi. Parce que là, j'ai fait la version longue et j'ai ajouté une fente. J'essaierai de vous montrer après en vidéo, sur une autre vidéo. Voilà. Franchement, pas de difficulté autre. C'est simple, comme très souvent, je l'ai cousu 2 jours avant le lancement du défi. Donc bon, ça a été plus... Attendez, je voulais vous montrer le dessin technique. Voilà, il est là. Le dessin technique. Donc vous voyez, il y a la robe longue et le top. Mais moi, je pense qu'on peut faire aussi robe courte. Hein. Ça pose pas de problème. Donc ouais, c'est génial. Franchement, elle fait des trucs superbes. J'ai été très complimentée lors du festival, donc ça fait toujours plaisir. Du coup, cette robe, vous êtes les premiers à la découvrir. Je ne l'ai pas publiée sur mon compte Instagram, parce que pour l'instant, j'ai rien publié de ce que j'ai cousu en bleu. Et puis là, j'ai le projet. Alors, c'est un projet couture. Hein. La prochaine cousette bleue, vous voyez, mes tissus sont là. Hein. J'ai mon petit stock bleu. Les voici. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être vous expliquer, vous montrer ce que j'ai pris. Ouais, c'est parti. Alors, la prochaine cousette bleue, ce sera dans ce chambray. Le chambray, attendez, voilà. Des coupons Saint-Pierre. Voilà. Donc, je vais réaliser la combinaison Hérévine de Maison Poulette. Je vais mettre ici. C'est une combinaison, alors moi j'adore les combinaisons déjà, je suis une fan. J'ai tout de suite flashé, et en fait il y a quand même un lien, pourquoi ça sort d'ici. C'est Morgane qui m'a parlé de cette combinaison, et qui en plus va faire un live couture pour cette combinaison là à la fin de la semaine, à l'heure où je vous parle. Bon, moi je peux pas suivre le live, hein, c'est sur l'heure de déjeuner, mais du coup je peux pas coudre à cette heure-là. Je suivrai le live en replay. Et du coup, j'ai contacté Maison Poulette pour elle, fasse partie de mes partenaires du défi. Parce que là, ce que j'ai cousu aujourd'hui, que je porte aujourd'hui, pardon, c'est Julie d'Atelier des Ferronnières, elle fait partie des partenaires. J'ai cousu une autre robe, bon, je vais vous la dire, c'est la robe Hope de Nine Patron, pareil, qui fait partie de mes partenaires. Donc cette année, je me suis dit, je vais coudre des modèles qui sont créés par certains des partenaires du défi. Ça semble un peu plus cohérent. Voilà. Donc c'est pour ça. J'ai flashé sur la combinaison Hérévine, et du coup j'ai demandé à Maison Poulette, hein, la créatrice, si elle voulait bien faire partie du défi, et elle a répondu oui. Voilà, donc je suis super contente. Autre chose aussi, je vous en parlerai après quand je ferai le bilan, parce que je pense qu'il y aura un bilan du défi et bilan couture de ce que j'ai cousu. Pour coudre cette combinaison, je vais mettre en photo ici, hein, j'ai commandé le patron PDF assemblé en A0 chez Patterns for You. Donc c'est Virginie de Patterns for You qui s'occupe de ma commande. Donc là, j'attends en fait. J'ai commandé donc ce patron, et Virginie va me glisser 1 ou 2 autres patrons de Patterns for You que je peux coudre aussi dans le ton bleu durant le mois d'avril. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc le chambray, c'est pour la combinaison. Normalement, je vais recevoir de Patterns for You la robe Miss Patterns. D'ailleurs, je vais la montrer ici. Voilà. Je voudrais la coudre dans ce jersey que vous reconnaissez peut-être. Donc, ainsi que celui-ci. En fait, là, ouais,
ces 3 tissus que j'ai ici, dont celui de la robe, proviennent de chez Mondial Tissu. Voilà. Donc le jersey ici, léopard bleu et noir, je l'ai utilisé, alors pas en bleu, moi je l'avais en camel, pour justement le top Marion de Atelier des Premières. Voilà, peut-être que je vais le remettre là. Et je l'adore ce tissu, je l'adore. J'adore le léopard déjà et je trouve mignon comme tout. Donc la robe Miss Patterns sera dans ce jersey léopard bleu. Voilà. Et j'ai un 3e jersey, un peu plus, comment dire, pas décalé, mais peut-être plus original, ça dépend des goûts. Voilà, le jersey tête de mort, argenté, Mondial Tissu, comme je vous ai dit. Là, je voudrais faire un top orage de Direndou Patterns qui font partie également de mes partenaires. Donc, top orage, voilà. Le top, pas la robe, parce que déjà, j'ai pas le métrage suffisant, pardon. Et je sais pas trop, je vais déjà faire le top. J'aime bien le décolleté du top orage. On l'a beaucoup vu sur Instagram, donc je vais me lancer là-dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, sincèrement, j'ai fait le tour. Ça a été rapide, je vous ai dit. Ça, c'est pas un podcast couture où je vous montre plein de choses. C'était surtout pour vous présenter le défi. Il n'y avait pas d'autre objectif. Pourquoi je vous présente le défi? Vous l'avez compris. Participer. Plus il y a de participation, plus je pourrai sensibiliser les gens à la cause de l'autisme. Évidemment, c'est pas par le défi que l'autisme va être guéri. On ne guérit pas de l'autisme, d'accord? Moi, mes garçons sont... Alors, je dis qu'ils sont autistes, mais ils ont des troubles autistiques qui sont un symptôme de leur handicap, d'accord? Mais je ne peux pas expliquer comme ça, à tout venant, tout ça. Ça fait trop long. Donc, en disant que mes garçons sont autistes, voilà, on pose un cadre. Je n'aime pas trop ce mot dans ce contexte, mais bon, on pose le cadre. Voilà, les gens, comme ça, perçoivent à peu près la difficulté de mes garçons. Mais pour l'instant, le handicap précis de mes garçons n'a pas d'étiquette, comme ça que l'on dit. Il n'y a pas de nom encore. Voilà, les troubles autistiques sont un symptôme très présent, la déficience mentale aussi. Mais on ne sait pas, la génétique ne trouve pas pour l'instant d'où cela provient. Mais bon, c'est pas grave, mon quotidien reste le même et je m'occupe d'eux avec ou sans étiquette précise sur leur handicap. C'est comme ça. Donc le défi ne va pas résoudre et régler, voilà, résoudre ce handicap, mais il permet de délier les langues, de parler plus ouvertement du handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Du coup, j'ai pas mal de messages de mamans principalement qui m'écrivent, qui me demandent des conseils ou tout simplement qui m'expliquent leur quotidien et on se reconnaît tellement. C'est tout. J'espère aussi quand vous me regardez et si vous êtes concerné éventuellement par un handicap ou une différence de vos enfants, j'espère sincèrement que, alors c'est un peu d'émotion, j'espère sincèrement que je ne véhicule pas une image trop, comment dire, je ne veux pas être forcément un modèle, d'accord? Je veux juste montrer que, que c'est possible, suivant l'envie de chacune. Encore une fois, jamais je ne jugerai et jamais jugerai une maman qui n'a pas envie de faire de couture, qui n'a pas envie de faire de musculation, qui n'a pas envie de travailler un plein temps. C'est chacun et chacune ses choix et ses possibilités. Voilà, moi c'est comme ça que je trouve mon équilibre. C'est tout. Maintenant, comment dire, si vous êtes mieux à la maison avec vos loulous, mais c'est top. Voilà, moi je l'ai eu cette période. Je me suis arrêtée de travailler 4 ans et demi. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça ne me correspondait plus, je n'étais plus heureuse et épanouie. Bien sûr, je m'occupais de mes garçons, mais du coup, je m'occupais trop de mes garçons et je me suis oubliée. Ce qui a créé d'autres catastrophes, de toute façon, dans ma vie, mais c'est comme ça. Je m'en suis relevée et maintenant, voilà, je vis bien comme je suis même très bien comme je suis et je ne veux pas changer, je veux évoluer justement et je veux montrer aussi à mes garçons, malgré leur handicap, à ma fille surtout, que la vie est pleine d'embûches,
ça c'est clair, personne ne peut y échapper. Et il faut s'accrocher et il ne faut pas, comment dire, se dire c'est pas possible pour moi parce que j'ai ça ou ça dans ma vie. Il faut essayer. Voilà. Évidemment, si ça ne marche pas, malgré vos essais, ok. Il ne faut pas non plus s'acharner au point d'aller droit dans le mur. Mais quand on voit que ça marche et qu'on arrive à faire d'autres choses, voilà, pas de culpabilité. C'est surtout ça que je veux véhiculer. Parce que j'ai déjà pas mal de messages de mamans, de jeunes mamans surtout, qui me disent « mais moi j'aimerais beaucoup faire comme toi, tu es mon modèle et tout ». Mais attention, moi mes garçons sont déjà assez grands, ils sont pris en charge en IME, je ne l'ai pas précisé ça d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose pour les IME de mes garçons. Donc les IME, c'est Instituts médico-éducatifs. Ils ne pouvaient plus, déjà depuis plusieurs années, hein, pour mon plus grand, être scolarisés en milieu ordinaire. Voilà, c'est pas possible. Et donc, leur prise en charge en IME, moi, m'a permis de respirer. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le travail, sinon ce n'était pas possible. C'est pas possible. Un quotidien de maman, je suis obligée de le préciser quand même, désolée pour les papas qui me regardent, mais un quotidien de maman qui a fait le choix de rester à la maison pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants handicapés, je vous jure que c'est pas les vacances. Voilà. Et donc moi, une fois que mes garçons ont été pris en charge en IME, j'ai pu penser à moi. Et ça prend du temps. Donc aux jeunes mamans, surtout, voilà, pas de précipitation, chaque chose en son temps. Ça peut vous paraître très long, j'y suis passée, je sais très bien ce que c'est. Et maintenant, il faut savoir trouver les bons accompagnateurs également, avoir du soutien autour de soi, c'est hyper important. Et puis se dire qu'on a le droit d'être heureuse. Voilà. Donc, c'est un petit peu émouvant pour moi. Donc, tout ça pour vous dire, si vous aimez ma vidéo, ben, vous la likez évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est une chaîne, comme vous l'avez déjà peut-être remarqué, couture. Mais là, maintenant, je parle un peu plus de mon quotidien, comme ce que je fais aujourd'hui. Même si c'est un peu émouvant. Et donc, si vous aimez ce concept de podcast et de vidéo, bah, abonnez-vous à ma chaîne et aux notifications. Je vous souhaite de très très belles cousettes, cette fois-ci en bleu, puisque c'est le moment, jusqu'au 29 avril. Le 29 avril, c'est un samedi, donc jusqu'au 29 avril minuit, hein, voilà. N'hésitez pas à poster vos créations en bleu. Et puis on se reverra pour la vidéo bilan, peut-être en déterminant les gagnants, je vais voir comment faire. Et surtout, n'hésitez pas à participer, quoi. Il faut déjà se faire plaisir, au-delà de penser à l'autisme. Et la prochaine fois, je vous parlerai donc des IME de mes garçons, pour lesquels, si vous souhaitez, vous pouvez faire un don, je le dis tout à la fin, dans le cadre du défi Avril en bleu. Vous me contactez en privé et je vous dirai comment en faire, parce que les IME manquent également cruellement de moyens, alors qu'ils font un travail énorme. Voilà. Et donc, bon, j'essaie de militer aussi pour ça. Je me suis assez engagée auprès d'eux pour essayer d'en parler et de nous montrer aussi le vrai visage de ces établissements qui sont malheureusement mal connus, et du coup on leur donne comment dire, c'est pas toujours vu de façon positive, c'est fort dommage. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite, sûrement au début mai maintenant, hein, pour le bilan de tout ça. On va voir la vie en bleu, c'est cool. Et je vous fais de gros bisous, à très bientôt sur ma chaîne et sur Instagram. Bisous, bye bye.